Voilà, on retrouve la chronique Santé Bonheur avec Pierre-Jérôme Montenot et son invité Christelle Marquier. Bonsoir, vous êtes cardiologue au CHRU de Lille. Pierre-Jérôme, c'est à vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les services du CHR et de la cardiologie ont implanté au début octobre un nouvel appareil, un défibrillateur. C'est un progrès par rapport à ce qui s'implantait auparavant. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un défibrillateur ? Alors, un défibrillateur, c'est un appareil qui permet de régulariser le rythme d'un patient. On a certains patients qui ont des maladies cardiaques qui provoquent une accélération très rapide du rythme cardiaque, qui peut entraîner des symptômes très graves, et en particulier la mort subite, qui est quelque chose d'extrêmement grave. Et surtout, le problème des gens qui font des morts subites, c'est qu'il faut qu'ils aient l'intervention d'un défibrillateur dans les minutes qui vont suivre. Alors là, on le porte sur soi. Alors là, on va le porter sur soi. Donc quand on n'a pas de défibrillateur, c'est le SAMU qui fait le travail ou les pompiers. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un temps d'intervention qui peut aller jusqu'à 10, 15, 20 minutes. Là, le défibrillateur est dans le patient. Et donc, depuis les années 80, les premiers défibrillateurs automatiques implantables ont été mis sur des patients afin d'éviter ces morts subites. Alors, le progrès, on va voir un autre schéma, c'est-à-dire, vous aviez un schéma général, encore l'autre, voilà. On voit ici, donc c'est implanté à l'intérieur du cœur. Alors, l'appareil, lui, était sous la peau, mais il était relié par des fils électriques, qui sont des électrodes, effectivement, qui étaient mises à l'intérieur du cœur par les voies naturelles, rentraient par les veines. Et donc, il y avait une partie du matériel qui était dans le patient, dans les cavités cardiaques du patient, et une partie qui était le boîtier qui était sous la peau. Alors, c'est à quel risque? Ça présentait quel risque pour le patient? Alors, ces appareils-là, l'intérêt général, c'est de sauver des vies, mais effectivement, comme tout appareil qu'on a à l'intérieur, on pouvait, au moment de l'implantation, abîmer les veines ou abîmer les cavités cardiaques. Et puis, c'est des appareils qui ont une certaine durée de vie, qu'on peut être amené au bout de quelques années à enlever. Et enlever du matériel qui est à l'intérieur du cœur, c'est techniquement compliqué. La nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est que maintenant, ce matériel, il est entièrement sous la peau du patient. Il n'y a plus du tout d'éléments à l'intérieur du cœur du patient. Tout se passe sous la peau. Le boîtier est sous la peau. Il est localisé non pas sous la clavicule, mais cette fois sur le bord gauche, comme on voit sur la photo. On peut peut-être voir sur la radio. Sur la radio, sur le bord gauche du thorax. Voilà. Et on n'a plus les fils qui rentrent dans le cœur. Les fils sont toujours présents, mais ils restent sous la peau. Ils vont aller sur le bord gauche du sternum. Est-ce que cette technologie concerne tous les patients? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible pour tout le monde. Techniquement, c'est possible, mais ça n'a pas d'intérêt chez tout le monde parce que les anciens défibrillateurs font des choses que les nouveaux ne font pas encore. Donc, pour l'instant, ça reste des cas réservés à certains patients en particulier chez qui on ne peut pas être amené à mettre des sondes à l'intérieur du cœur. Et dans ces situations-là, ce nouveau matériel est très utile. Ça va concerner combien de personnes sur la région Nord-Pas-de-Calais? C'est une région où les patients ont beaucoup de problèmes cardiaques. Alors, actuellement, on implante en France entre 10 et 12 000 défibrillateurs par an, dans toute la France, dont l'an dernier, plus de 300 sur le CHRU de Lille. On estime que ces nouveaux défibrillateurs, dans un premier temps, vont représenter 4-5% des implantations, avec, comme toujours dans les nouvelles technologies, des boîtiers qui vont être plus petits, se développer technologiquement et représenter au fur et à mesure une part de marché plus importante. Parce que pour le moment, c'est un peu plus gros que ce qu'on implante. Qu'on implante habituellement. Voilà, j'en ai amené un. C'est quand même pas rien. Voilà, c'est un appareil qui effectivement qui pèse une centaine de grammes et qui est effectivement plus gros à peu près de 40% que ceux qu'on implante jusqu'à présent. Parce que comme l'appareil et tout le matériel est hors du cœur, il faut une énergie un petit peu plus importante. Ouais. Merci beaucoup. Christelle Marquier, donc cardiologue au CHRU de Lille. Merci Pierre-Jérôme Montenot, c'était la chronique Santé Bonheur.